Déléguée de l'Association française des polyarthritiques, Edith Renard nous délivre son ressenti sur la régression des soins. Touchée par cette maladie, elle s'avère être d'autant plus concernée et nous explique les difficultés qu'elle rencontre. Ah oui, déjà, j'ai été récemment hospitalisée parce que j'ai suivi une intervention chirurgicale. Donc le forfait journalier a augmenté, ça commence à faire lourd, 18 euros par jour pour les personnes qui n'ont pas de mutuelle. Ensuite, il y a des médicaments qui sont que remboursés. Et la franchise est prise un peu partout. Quand, par exemple, on sort d'une intervention chirurgicale orthopédique, on a beaucoup de rééducation de kiné et on nous prend 50 centimes par séance. Ça finit par faire quand même assez cher. Et c'est pareil sur les examens de laboratoire. Pour le peu que votre éprouvette parte dans plusieurs laboratoires différents, on vous prend 4 euros par labo. Donc j'ai eu une analyse de sang qui m'a coûté en forfait non remboursé 8 euros. Donc ça commence à faire lourd. Plus bien entendu, comme par exemple les patients qui sont pris à 100% et qui ont des pensions d'invalidité, comme ils ne payent pas leurs médicaments, donc il faut bien que la sécurité sociale se rembourse, on prend sur la pension d'invalidité sans nous prévenir. C'est-à-dire qu'on voit, on attend le montant de sa pension de temps, puis on voit qu'elle est amputée. Bon, on se doute que c'est les forfaits qui ont été pris comme ça, mais on pourrait déjà nous mettre un petit mot en disant le mois prochain. On a aussi des courriers qui sont très très désagréables régulièrement, et plus c'est multiplié. Tous les ans, on nous demandait nos revenus pour calculer notre pension d'invalidité, savoir si on y avait encore droit ou pas. Maintenant, c'est à peu près tous les trimestres. Et on nous met une phrase très sympathique. Si vous ne nous envoyez pas les documents dans les 15 jours, nous vous supprimons votre pension. Un patient doit donc payer plus pour les mêmes soins qu'auparavant. Impliquée dans la vie sociale de l'agglomération dijonnaise, elle constate aussi une hausse de la précarité dans certains foyers. Je représente les usagers au conseil d'administration de la CPAM. Et le conseil d'administration et le directeur de la CPAM a l'obsession d'essayer de joindre les gens qu'on ne voit jamais. Parce qu'on s'est aperçu que justement, les gens consultaient très tard et quelquefois trop tard. Parce que bien sûr, on va vous dire, il y a la CMU, mais tout le monde ne relève pas de la CMU. Vous avez une personne, un père de famille qui travaille, qui a des enfants, sa femme est au foyer, qui gagne 1500 ou 1600 euros par mois, c'est sûr qu'il va regarder avant d'aller chez le médecin. Donc on se rend compte que la sécurité sociale s'est rendu compte qu'il y avait des gens qui se faisaient vraiment, qui consultaient vraiment très très tard. Donc pourquoi, comment pouvoir les capter ils ont fait un effort de publicité sur le centre de soins de la sécurité sociale, mais oui, les gens tardent. Et puis, ou alors ils prennent pas leurs ordonnances en entier. Ils prennent pas leur traitement en entier, ils prennent un comprimé sur deux. Mais c'est pas évident. Les gens aussi, il y a des dépassements d'honoraires qui de plus en plus. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.